Retour en direct dans l'Access de Sport 365 avec David. Nous sommes ravis d'accueillir un aventurier, un vrai, quelqu'un qu'on aime beaucoup, comme un ami de la famille, c'est Charles Edris. Salut Charles. Bonjour. Ça va bien? Pleine forme, j'ai la crève comme d'habitude, mais en revenant d'Expé, mais en pleine forme. Charles qui vient de boucler la traversée du désert de l'Atacama en Amérique du Sud au Chili, en autonomie, sans ravitaillement, 1300 km à pied, mais pour corser le tout, et on l'avait reçu juste avant qu'il parte, avec un traîneau à tirer de 150 kg, le tout en 32 jours, et 5 heures et 30 secondes. C'était ton 14e défi. Alors d'abord une petite chose, vous deviez partir à deux, finalement tu es parti tout seul. Tu peux nous rappeler pourquoi? Sylvain Bazin a eu des problèmes familiaux, donc il ne pouvait pas partir si longtemps. Et au dernier moment, donc, ça s'est décidé, donc je suis parti seul, malheureusement. Sans appréhension, t'es dit j'y vais, de toute façon. C'était un grand regret, hein, parce que d'être à deux, c'est quand même un avantage, puis c'est sympa. Mais ceci dit, sur cette expédition, seul, c'était jouable. Alors tu as traversé l'Atlantique, tu as gravi l'Everest, tu as fait des courses de moto, tu as fait du Dakar, tu as traversé le pôle Sud. Ce que tu viens de faire, tu le situes où au niveau de la complexité, du danger Non, au haut de la pyramide, un défi physique donc, de tous les instants. Maintenant, il y a un peu moins d'engagement en sens c'était pas extrêmement dangereux par rapport à d'autres expéditions, comme une expédition au pôle Nord ou au pôle Sud. Ouais. Mais défi physique de tous les instants, oui. David? Justement, au niveau du rythme, on a dit 32 jours, 5h30. Est-ce que tu es satisfait ou est-ce que finalement, la notion de temps ne rentre pas complètement en ligne de compte? Non, là, le but, c'était d'aller au bout. Hein. Ouais. C'est une première. Donc, ça fait combien de kilomètres par jour, grosso modo? Un peu plus de 40. Maximum. Tu t'étais pas dit à un moment moins de 30 jours ou Non, au contraire, au début, j'avais plutôt tendance à appuyer sur le frein. Parce que c'est d'ailleurs ce qui a failli m'arriver, le risque principal, c'était une blessure du type tendinite, etc. Alors, j'ai pas eu de tendinite. Quand on traîne quelque chose comme ça, ouais. Voilà. Mais par contre, je suis arrivé à me faire une entorse à mi-parcours. Comment? Marchant sur une pierre, bêtement? Fashion victime, probablement victime de la mode. Alors je vais pas donner la marque, mais j'avais au dernier moment pris une nouvelle marque de chaussures de course à pied, avec des semelles très épaisses. Très épaisses. Je suis pas absolument sûr, mais je me revois me tordre 3 ou 4 fois, j'ai la cheville gauche qui part. Ah oui, parce que haut, donc... Voilà, et puis une nuit, parce que je marchais souvent la nuit, je me lève, je pouvais quasiment plus mettre le pied par terre. Et donc là, ça a été extrêmement tendu. Ça a duré combien de temps? 2 jours, énorme souci. Douleur et moins de kilomètres ou malgré tout, moins de kilomètres, j'ai réduit à 18 par jour. Et donc... C'est un fou, hein, on vous le dit. Entorse de la cheville, je réduis à 18 par jour. En tirant un traîneau de 150 kilos. Et après, je suis arrivé à stabiliser l'entorse. L'enflure a commencé à diminuer un petit peu. Et une semaine après, je suis arrivé à remonter à 50, 61 km par jour. Tu vois qu'à un moment, l'enflure peut diminuer, hein, David. Comme quoi, c'est un espoir. 2 remèdes, j'avais 20 comprimés d'anti-inflammatoires. J'en ai consommé 9, précisément. Et deuxième remède très efficace, je mettais ma jambe le plus haut possible chaque fois que j'étais au repos. Donc, je la mettais sur un bidon d'eau. Rien de plus. Voilà. Mais j'avais un joker. Hein, donc, tout de suite, quand j'ai vu le problème, j'ai regardé les vivres et je pouvais m'arrêter 5 jours en me rationnant un petit peu. J'en avais assez de nourriture. Mais j'ai préféré choisir l'option de continuer à avancer. Ça ne m'étonne pas, venant de toi. Voilà. Rappelle-nous les chaleurs et comment tu as fait pour lutter contre ces chaleurs abominables. Tu marchais beaucoup la nuit, c'est ça? Oui, alors donc au début j'ai un peu tâtonné parce que j'avais pas d'expérience du désert. Si, en moto, en voiture, mais bon, le désert à pied, jamais. Et seul. Voilà, donc j'ai un peu tâtonné. Et puis après je me suis rendu compte qu'il fallait surtout pas marcher entre midi, grosso modo, et 16h. Là, c'était combien? 50 degrés. C'était même dangereux, hein. Parce que le risque, c'est d'attraper un malaise. Et c'est ce qui arrive de temps en temps, notamment en moto. Et le problème, c'est quand on est tout seul, le problème est... Bon. Donc, tu te réveilles ou pas? Il y a quand même des accidents en moto. Oui, non, mais même toi, tout seul, tu as un malaise, tu perds connaissance après. Je sais pas, voilà. Donc non, il ne faut pas. Donc, alors après, au bout de quelques jours, après avoir tâtonné, mon rythme, je me mettais en mouvement, grosso modo, 2h du matin jusqu'à midi, pause jusqu'à 3h30, et je me remettais en mouvement jusqu'à 20h.
Donc tu dormais Ouais, je dormais. Alors au début, parce qu'après, il y a aussi il faut s'habituer. Donc moi, à un moment, on est fatigué peut-être aussi quand même. Oui, alors la nuit, je dormais. Hein. Donc je dormais, allez, on va dire 4-5 heures. Et puis, là, dans ces cas-là, là. Alors, ça, c'était un autre truc. C'est que quand on s'était vu, je revenais de reconnaissance, mais je n'avais pas reconnu les 300 premiers kilomètres. Et en allant au départ, je m'aperçois que ce n'était pas du tout le même terrain que le reste. Plus rocailleux? Non, surtout des énormes canyons dans lesquels absolument, là on voit, hein, je viens du fond de la vallée, là, aucune possibilité autre que de descendre au fond et de remonter en face. Et de temps en temps, 20 km de montée. Donc du coup... Et les deux sont compliqués avec un chariot de 150 kg derrière. Voilà, donc du coup, je me fais peur. Je me dis, mais je ne vais jamais passer, quoi. Alors du coup, j'avais déjà pas beaucoup de choses, mais je laisse au départ tout ce que je peux laisser. Par exemple, le réchaud, par exemple, la tente. Ah oui. Donc je pars, j'ai ça. Donc voilà, donc... Donc tu es parti sans tente, alors qu'il faisait un cagnard de folie et froid la nuit. Voilà, donc j'avais simplement gardé, j'avais une moustiquaire, alors qu'il n'y a pas de moustiques, mais enfin j'avais acheté une tente, je n'avais pas essayé la tente, hein, pour tout dire. J'avais demandé une tente pour pays chaud légère, et on m'avait donné, je regarde, il y a une moustiquaire. Donc j'ai gardé quand même la petite moustiquaire. Bon, donc j'étais plus ou moins à l'abri du vent la nuit. Non. Mais donc j'avais pas de tente, donc je me mettais un peu n'importe où. L'amplitude thermique, c'est quoi? La nuit, quelques degrés au-dessus de zéro, et le jour, ça peut monter à plus de 50. T'as perdu combien de kilos? 13 kilos. T'imagines, David, il perd ça, il n'y a plus rien. Voilà. Pas loin. Mais on reprend très vite. Hein, donc là, j'en ai repris déjà la moitié. Rappelle-nous pour l'eau, comment tu faisais? Alors, au début, j'étais parti sur une consommation à la journée. Puis très vite, je me suis dit, mais ça n'a pas de sens. Parce que si j'avance pas, bah, je consomme. Donc j'ai basculé sur une consommation... Bah, kilomètre restant. Voilà, comme un camionneur ou une voiture. Donc je consommais au départ 14 litres au 100. Et je suis descendu, je suis arrivé à 11 litres au 100, sans trop me rationner. Donc tu avais assez d'eau? J'ai eu assez d'eau. Alors, au départ, j'étais parti avec l'idée de transformer, de traiter mon urine. Ce que je n'ai pas fait, je n'ai pas eu besoin pour différentes raisons. La première raison, c'est qu'au départ, il y avait quand même 3 ou 4 oasis. Donc, dans mon esprit, il n'y en avait plutôt qu'un, mais en fait, il y en avait 3 ou 4. Deuxième raison, je suis allé un peu plus vite que prévu. Et troisième raison très importante, c'est qu'il y a eu des inondations complètement catastrophiques sur la fin du parcours. Et du coup, il restait quelques flaques d'eau, quelques mares à la fin du parcours, où j'ai pu récupérer de l'eau en la traitant et la boire. Donc, voilà. On a vu un Indien, là, à la fin, avec la barbe et les cheveux. C'est ton frère ou c'est toi? Voilà, donc bah là, c'est précisément il y a maintenant un peu moins de 2 semaines, quoi. Et je suis en train de dire que, donc évidemment, je suis très content, extrêmement, disons, passionné par les déserts, et maintenant, j'ai tous les déserts du monde en ligne de mire. C'est-à-dire? Prochain défi? Probablement l'Australie. Enfin, d'abord, je repars dans les glaces. Hein. Dans 2 mois, je suis dans le Grand Nord sur la banquise. Hein. Donc, ça, avec quoi? À traîner ou comment? Là, je traîne, enfin, je rame surtout. Sur mon petit bateau à rame, il me reste 1000 km à faire sur le passage nord-ouest. T'es quelqu'un qui t'embête dans la vie, toi? Non, pas vraiment. Bah, là, quand je me suis... non, moi, mais tu peux pas rester à la maison comme tout le monde. Si, si on me met devant la télé Roland Garros, ça Alex, va. il ne peut pas comprendre, il n'est pas sportif. Donc, Bon, en tout cas, on a été ravis de t'avoir. Non, mais c'est un plaisir. Sois prudent, hein. Oui, donc on essaye. Il vaut mieux, hein, parce que ce genre de... À quoi tu penses pendant 32 jours tout seul? Alors, au départ, c'était tellement dur, et j'avais pas les automatismes, c'est avancer, Avancer, reposer, récupérer. Ouais. Et souvent, on me demande... Alors, par exemple, je peux donner un exemple. J'avais pris une liseuse avec 3 ou 4 bouquins. Je n'ai pas appuyé sur le bouton « on » pendant les 25 premiers jours. Donc, les gens, certains me disent « Mais est-ce que l'esprit vagabonde ?» ou... Non, non. C'est dedans, Ouais. dedans, dedans. Et au moment où j'appuie sur le bouton « on » de ma liseuse, entorse. Donc, à nouveau, mobilisé sur le sujet à 100%. Non, mais 40 km par jour, tout est dit. 40 km par jour, sous la chaleur et avec le truc de 150 kg à traîner. Merci Charles, à bientôt. À bientôt, c'est un plaisir. Et fais attention à toi, on marque une... Non, merci à toutes les équipes de Sport 365, c'est terminé pour aujourd'hui. Non, mais moi je peux parler des heures avec Charles. Demain, Laurent Fournier sera avec nous, l'ex-entraîneur d'Auxerre et du Paris Saint-Germain. On parlera évidemment de la finale de la Coupe de France. Yann Delegue également sera avec nous pour parler des barrages du top 14, plus toute l'actualité, notamment celle de Roland Garros. Merci Charles, merci David, merci à toutes les équipes. À demain, 18h en direct. Salut.
Ciao, ciao. Et, pardon, celui qui a gagné le maillot magnifique des Girondins de Bordeaux sur le compte Twitter de l'Access s'appelle Étienne. Quel est le surnom de Paul Gascogne? Il a dit Gazza pour gagner ce magnifique maillot scapulaire. Il est là. Il me va bien, hein? On dirait que j'y suis. Eiffel et un petit peu de rouge, et il serait parfait. Salut, à demain, merci.